beaucoup de mythes entourent l'apprentissage de l'anglais. Tout le monde a un petit peu sa recette, son opinion, son avis sur comment est-ce qu'on apprend cette langue. Il existe beaucoup de mensonges à ce sujet. Je vous propose de jeter un coup d'œil aux 6 mythes qui entourent l'apprentissage de l'anglais. Devenez bilingue en 30 heures. Et on jette un coup d'œil aux variantes, réussir son TOEIC en 6 heures, devenir bilingue en 5 minutes par jour, étalé sur 1000 ans du coup j'imagine, ou encore parler couramment en 30 heures de formation seulement. Ça équivaut quelque part à dire je vous propose de préparer un marathon en courant 3 minutes par jour seulement, et on va voir comment ça se passe à l'arrivée. Mauvaise nouvelle, le temps est incontournable dans l'apprentissage d'une langue. On ne peut pas le faire en quelques secondes, en quelques minutes, en quelques semaines. Ça prend du temps. Si vous acceptez cette première étape, vous êtes déjà très bien parti pour apprendre une langue. En deuxième position, les offres sans effort. Par exemple, apprenez l'anglais en dormant, ou apprenez l'anglais sous hypnose, ou encore vraiment apprenez l'anglais sans aucun effort. Alors peut-être que ça a une petite valeur ajoutée, mais c'est un peu comme si vous proposiez à quelqu'un de devenir super baraque en mangeant du Nutella devant Netflix. Et donc, deuxième mauvaise nouvelle, une compétence, ça s'acquiert dans l'effort. Alors cet effort peut être conscient, il peut être inconscient. Par exemple, quand on fait l'effort de regarder une série en VO, on est quelque part en train de développer sa compétence. Ce que je veux dire par là, c'est que l'effort n'exclut pas de prendre du plaisir. C'est comme le sportif, on va rester sur cette image. Même s'il est dans l'effort, dans le dépassement de soi, il y a une dynamique de plaisir. Et vous devez trouver cette dynamique de plaisir avec la langue. Celle-ci, elle fait partie de mes préférées. La grammaire, ça sert à rien. Du coup, j'imagine que le gars qui a dit ça devait mettre les mots dans n'importe quel ordre, et puis ça se passait très bien pour lui. Et puis il y a ceux qui vous diront: «Ouais, mais quand même, on se comprend». Oui, alors moi Tarzan, toi Jen, on se comprend, à quelques onomatopées près. Je sais si vous avez faim ou si vous êtes en colère, et on peut même utiliser des émojis. Mais ça ne présuppose pas de votre niveau d'anglais. Alors on peut se demander qui est la première personne à avoir véhiculé ce mythe, que la grammaire ne servait à rien. Probablement quelqu'un qui était très nul en grammaire, ou à l'inverse, un génie. Dans tous les cas, ne prenez pas exemple. Parce que la réalité, c'est l'inverse. Sans une bonne maîtrise de la grammaire, il n'y a aucune maîtrise de la langue. Alors évidemment, je ne veux pas vous décourager, et on fait des fautes de grammaire. N'importe quelle personne qui apprend une langue va faire des fautes de grammaire, mais ça ne veut pas dire qu'elle peut s'en passer et fermer le bouquin et se dire moi je vais faire ça. En quatrième position, on passe aux histoires que les gens se racontent. Par exemple, je parle pas bien l'anglais, mais je comprends tout. Tout? Non. Dans les faits, c'est rarement le cas. Pourquoi? Parce que la compréhension orale est une compétence très difficile pour les francophones. Donc il est absolument impossible que quelqu'un ayant un niveau faible soit excellent en compréhension orale. Je fais beaucoup de fautes à l'écrit, mais j'en fais pas à l'oral. Alors là, non, faux, impossible. Ce sera d'ailleurs toujours l'inverse. Quoi que vous fassiez, vous aurez toujours un meilleur niveau à l'écrit qu'à l'oral, surtout quand il s'agit de faire des fautes et de pouvoir se corriger. Dernier mythe, et celui-là, il a parfois fait des ravages dans les pédagogies, c'est qu'on part du principe qu'un adulte peut apprendre comme un enfant. Mais c'est qu'ils ont oublié que les aptitudes et les processus d'assimilation ne sont plus du tout les mêmes. Et vouloir absolument faire apprendre un adulte comme un enfant, c'est-à-dire de façon totalement intuitive, peut être une lourde erreur. Et voilà, 6 mythes qu'on entend extrêmement souvent en ce qui concerne l'apprentissage de l'anglais, et j'espère que vous aurez aujourd'hui compris que vous pouvez tous les laisser tomber. À bientôt!